10 mois qu'eux aussi, comme tous les petits Kenyans, n'avaient pas repris le chemin de l'école. Un chemin qui a entre-temps disparu, noyé sous les eaux. Des pluies anormalement abondantes se sont abattues pendant des mois sur et autour du lac Victoria, qui a débordé. Il a fallu trouver une solution, même coûteuse, pour que ces enfants retournent enfin étudier. L'accès à l'école est bloqué. Le seul moyen d'y accéder, c'est le bateau. Les enfants doivent déjeuner aussi. Et puis, on doit encore payer le prix du bateau le soir pour le retour. Mais en arrivant sur les lieux, c'est la désillusion. Pour les enfants et pour les parents qui les accompagnent. L'eau est partout. Les enseignants ont même refusé de faire le déplacement. Il y a vraiment beaucoup d'eau dans l'école. On ne peut pas apprendre correctement, comme les autres enfants. Et pourtant, il faudra bien qu'on passe nos examens ce trimestre. Cette rentrée scolaire était déjà stressante pour tous au Kenya. Les gestes barrières difficiles à appliquer dans des classes souvent bondées. Ces élèves vont être répartis dans d'autres écoles du secteur. Une angoisse supplémentaire pour cette mère de famille. En tant que parents, on a peur que le coronavirus ne contamine nos enfants parce qu'il y a beaucoup d'autres élèves, d'autres écoles qui sont aussi inondées comme la nôtre. J'en appelle donc au gouvernement. Comment allez-vous nous aider pour que nos enfants n'attrapent pas le virus ? En 2019, la région du lac Victoria a connu les pires inondations depuis les années 60. Elles seraient principalement dues au réchauffement climatique, mais aussi à l'érosion des rives, toujours plus exploitées pour l'agriculture ou l'urbanisation.